Non seulement on nous amène tranquillement à la Troisième Guerre mondiale, mais on essaie de nous faire croire que nous sommes dans une position défensive et que nous ne la voulons pas, et qu'elle nous est imposée par l'Iran, Poutine même, qu'on diabolise de plus en plus, alors qu'il est pareil, les Russes ne sont jamais que dans une position défensive. Gorbatchev a eu la naïveté de dire aux Américains, on va arrêter l'URSS, on va se réconcilier, on va être copains-copains. Les Américains lui ont dit oui, ils ont essayé de détruire la Russie de A à Z, de la spolier, de la ruiner intégralement par la stratégie des oligarques, qui étaient tous orthodoxes, comme vous le savez. Enfin bon, c'est une petite remarque. Et effectivement, il ne faut pas oublier que sous Elstine, qui est la continuation effectivement de ce dépeçage et de cette tentative de destruction de la Russie, l'espérance de vie en Russie était descendue à 52 ans, je crois. Enfin, il faut voir ce que ça a été, l'effondrement de la Russie, et les Russes ont bien compris. C'est pour ça que Poutine, avant de faire détester par le peuple russe Poutine, il faudra en faire beaucoup, parce que les Russes savent en gros ce qu'était la Russie avant Poutine, et malgré tout ce qu'on peut dire sur Poutine, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est évident. Mais en ce moment, on a des journalistes qui sont à peu près aussi honnêtes sur la Russie que sur la Syrie, nous expliquer que Poutine a volé les élections, alors que tous les sondages le donnaient gagnant, et même il a gagné en perdant pas mal de voix, parce qu'il y a l'usure du pouvoir, mais bien que sa victoire soit incontestable par les sondages, on essaie de nous faire croire que c'est un dictateur, qu'il a volé le pouvoir en Russie. Alors que ceux qui nous disent ça, si vous vous rappelez bien, notamment des 2 quinquennats de George Bush, on sait qu'il a volé les deux élections. Hein. On le sait. Je veux dire, la première fois, c'est Al Gore qui avait gagné. Al Gore a simplement cessé de protester. Et on sait à chaque fois qu'avec l'entrée des machines électroniques qui, au dernier moment, font basculer le scrutin par la Floride au dernier moment, on joue ces 2 petits pourcents. Donc c'est toujours cette obscénité. On a le système sans doute le moins démocratique du monde, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui donne en permanence des leçons, non seulement d'ailleurs au monde arabe, mais même au monde russe, qui sont nos voisins européens. Tout ça pourquoi? Pour insoumission. Parce que, en gros, pourquoi Poutine se fait emmerder en ce moment? Parce qu'il n'a pas laissé faire sur la Syrie, tout simplement. Donc c'est un ignoble dictateur qui a volé les élections. Et tous les journalistes français servent d'écho à tout ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation assez grave, parce que on est dans une situation où les gens qui ont le pouvoir sur le monde ont envie et besoin de faire la guerre pour se sauver eux-mêmes. Et ils sont relayés par des gens qui normalement sont des diseurs de vérité et des critiques, qui sont tous des menteurs à leur service. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que effectivement ça réunit quand même pas mal de conditions pour que cette guerre soit possible, effectivement. Et n'oublions pas que si on continue tel qu'on est, non seulement cette guerre se fera, mais on vous dira en France qu'il faut que nous nous engagions beaucoup plus que pour l'Afghanistan. On aimerait bien savoir ce qu'on fait en Afghanistan d'ailleurs, pour sauver Israël qui sera menacé soi-disant par l'Iran. Et la France sera engagée militairement aux côtés du monde du bien, effectivement, contre le monde du mal. Et nous serons obligés d'aller mourir pour pacifier Téhéran, et en réalité pour sauver les prédateurs bancaires qui ont trahi la France, détruit nos acquis sociaux, à travers l'Union européenne, foutu à peu près toute la prospérité européenne en l'air, car je rappelle que la zone euro est la zone qui a le taux de croissance le plus faible du monde développé. On est même rentré en réalité en décroissance depuis déjà 2-3 ans, on nous ment là-dessus, parce que le système tel qu'il est, c'est une question d'économie qu'il faut développer, ne peut pas